Alors, du côté de l'actualité techno de la semaine, ça, Fred, c'est le casque en développement du côté de Samsung pour faire compétition à Apple avec son Vision OS, qui serait, selon les rumeurs, la version finale qui devrait être lancée le 21 octobre, 22 octobre. C'est le casque qu'on entend parler qui s'appelle projet Muan et qui aurait le système d'exploitation Android XR qui a été développé en parallèle avec Ah Google, ouais? avec Samsung. Ouais. Ils ont développé un OS entier basé sur la réalité virtuelle. Donc, ne vous surprenez pas, c'est très, très ressemblant à Vision OS. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu une mise à jour dans mon casque de réalité virtuelle MetaQuest cette semaine, dans lequel, subitement, après la mise à jour, mes icônes ils tiennent dans le vide sur une espèce de, de plateau vitreux transparent dans l'espace. J'ai mes icônes exactement comme une Vision OS. Je suis rendu avec un environnement virtuel, Fred. Je suis dans un monde imaginaire, dans une maison, là, que je peux me promener et je peux fixer sur les murs des fenêtres comme Facebook, YouTube, whatever. Je peux les fixer sur les murs puis ils restent là. Donc, quand je rentre dans ma maison, ben, je peux écouter Netflix, masser sur un tabouret, faire des affaires. C'est complètement fou. Puis, ben, tu comprendras que Samsung fait la même chose. Et Mais Android, quand on va être rendu avec la superposition réelle dans ta maison, ben, c'est ça va être déjà le encore cas, plus là. pété. En ce moment, dans mon OK. casque de MetaQuest, il y a une fonctionnalité qui est apparue avec la dernière mise à jour. Je peux scanner une de mes pièces. Et là, je la scanne, là, avec le laser, tout, là, Ouais. le lidar. Et là, il reproduit toute mon interface en réalité virtuelle en 3D. Donc, je peux être dehors, mettre mon salon, puis je me promène dans mon salon, je fais le tour de ma table, puis je l'envoie en 3D comme si j'étais dedans, là. Puis si tu es dans le salon réel, La table, elle va être est-ce à la qu'il place où ce reconnaît qu'elle où a. Oui. il te re OK. Fait que Ah, il puis je vais reconnaît même. où tu es. Oui, puis je vais même aller plus loin. Moi, j'y ai fait tout le premier étage ici. Puis j'étais dans mon bureau derrière moi, couché sur mon divan. Puis j'avais mis 3 fenêtres au-dessus de moi, une pour YouTube, une pour Facebook. Puis là, tu sais, tout était placé dans l'espace en réalité augmentée, ce qui veut dire que je continue à voir mon bureau. Et je sors de la pièce avec mon casque. Et là, comme je peux voir mon environnement, je ne m'accroche pas nulle part, ces choses-là, fait que je vais me prendre un verre d'eau. Je reviens dans mon bureau et j'ai passé à travers de mes fenêtres, exactement au même endroit où il était positionné. Il n'y a pas eu de glitch du genre la fenêtre, elle bouge, là. La fenêtre, ouais, faut que je te fasse une démo, Fred, tu vas capoter. Non, non, Et c'est bien correct, j'ai compris. Et on est déjà là, là. Puis là, on s'en vient avec les lunettes méta. Fait que je vous le dis, gang, les cellulaires, c'est la fin, là. Les gens vont avoir des cellulaires dans leur poche ou dans leur sac à dos parce que ça va être l'unité centrale qui va faire les calculs. Mais c'est la fin à toute fin pratique des téléphones. Fait que surveillez ça, le casque risque de sortir, évidemment. On s'attend à un prix qui risque de tourner à peu près sensiblement les 2000, 2500, 3000 $. On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Il va y avoir évidemment les manettes, il y a 6 caméras, tout ça. Un peu ce qui est assez standard pour les casques. Est-ce que la vision, de l'extérieur est déjà rendue en 3D? Qu'est-ce que tu entends par vision de l'extérieur? Ben, si tu mets ton casque Mhm. et que tu te promènes dans ta pièce, Ouais. en réel, en surimpression, là, Ben, je vois ma pièce est-ce que tu comme si je regardais d'une caméra dans mon casque, là. OK, mais est-ce que c'est en 3D dans ton casque? Ben, je vois ma pièce comme si j'avais des lunettes. Donc, je perds OK, pas fait le que 3D, là. OK. OK, OK, c'est beau. Ouais, c'est pas une image, là. Fait que si je me tourne, je vois la profondeur de tout ce qui est autour de moi, là. OK, Puis OK. j'ai un jeu un peu à la Donjon Dragon, là. Suis-je surpris? J'ai un immense plateau avec des donjons puis tout ça en miniature. Puis je peux zoomer, étirer, fermer le plateau, le tourner dans l'espace, dans mon salon, là. Fait que je le mets comme sur ma table. Puis là, je tourne le plateau virtuel et chaque œil voit un truc différent. Exact, il y a un écran sur chaque. Fait que je vois mon plateau de Donjon Dragon, je peux zoomer, puis là, j'ai mes personnages qui bougent devant moi dans le salon, là. Là, j'ai un gros dé. Écoute, c'est complètement fou. J'ai un gros dé imaginaire là, que je prends dans mon plateau. Je le pitch à terre dans le salon, je le vois tomber sur le plancher. Puis là, ça me dit, ben, j'ai une attaque 18. Fait que là, mon personnage se met à attaquer
mon mage, puis là, je vois ça sur le plateau miniature devant moi dans un donjon avec du feu, puis des portes, puis des monstres qui se battent entre eux autres devant moi, là. C'est vraiment très cool. Écoute, Fred, c'est ça. Je t'offre une démo, là, mais on est déjà Mais loin. ça m'intéresse pour jouer aux échecs. Ben, écoute, achète-toi un casque, puis on va se rencontrer ensemble dans la réalité virtuelle, tu vas capoter, là. Je vais te faire visiter le monde imaginaire de Meta, puis je vais t'amener dans des. Parce que là, il y a le monde de Meta, c'est comme un immense monde, là. Tu as des salles de spectacle, genre Rihanna se rend là, là. Puis là, elle fait un spectacle en vrai, là. Puis il y a des salles de spectacle, tu as des bars, tu as des salles de jeux, tu as des salles pour aller te promener dans la nature, t'as tout, là. Ah, la misère. Ben Ouais. de la misère. Ça, Hey, j'ai ben de la misère. ben, un jour, je te montrerai. Prochaine nouvelle. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Fred? Patricia, attends un petit peu. Philippe a Oui. une question parce que moi, je vis pas le mal de cœur avec ça. Est-ce que Euh, ça donne le mal de cœur? En fait, c'est, ça dépend des jeux. Ça dépend de ton immersion. Il y a des jeux qui sont en réalité augmentée que mais la tu réalité continues. augmentée, est-ce que ça donne moins mal au cœur? Oui, la réalité augmentée est moins pire. OK. C'est moins difficile sur le système vestibulaire, ces choses-là. Mais les gens qui ont déjà le mal des transports, le casque de réalité virtuelle va reproduire ton mal des transports de manière complètement débile. Et c'est recommandé d'y aller avec des séances raccourcies, là, une demi-heure, puis tu sais, tu prends ton temps. Puis probablement que vous ne pourrez pas faire ce que moi je fais. Tu sais, moi, j'ai un jeu, c'est Fighter, là. Je suis dans des jets de la guerre mondiale, puis je pilote un jet, puis là, je fais des tonneaux dans l'espace, je reviens de bord, j'attaque, tout. Puis je vire vraiment, là. C'est comme, tu sais, quand je vire, je suis à l'envers, là. Oh, Fait oui. que, tu sais, c'est pas conseillé pour tout le monde. T'as-tu essayé voyons, la balade à l'extérieur de la Station spatiale internationale? Oui, ben ça, il y a du monde qui sont incapables de faire ça Ah, parce que moi, là, écoute, tu payes. la première fois que je Oui, l'ai essayé, là, moi, j'ai j'ai zéro pas eu de problème. mal de cœur. J'ai pas eu de mal de cœur. Mais c'était comme, OK, Wow. mon cerveau Ouais, ne sait pas ce t'es pas que je chez eux. sais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu crois que t'es dans l'espace. C'est plate à dire, là, mais Ça a pris une couple de minutes avant que j'arrive. OK, c'est correct. Là, je peux me déplacer, ça va. t'accrocher Mais les murs, puis te revirer de bord, puis regarder dans l'autre sens, mais puis c'est rentrer dans. complètement capoté. Ouais, Ceux qui ont jamais fait ça, là, ouais, c'est fou. trouvez-vous un casque Meta, peu importe laquelle version. Ça marche sur toutes les versions depuis. Tu sais, ça va te coûter 100$ sur Marketplace, là, juste pour vous promener autour de la station spatiale de la BBC. Puis c'est Mhm. la BBC qui l'a fait, là. C'est solide, là. Allez essayer ça, c'est phénoménal. Ouais, c'est très beau. Puis moi, tu sais, tu t'en vas dans Coppola, là. Je sais pas si t'es allé là, dans l'espèce d'endroit où il y a toutes les fenêtres, puis tu vois la terre, là. Oh oui, Hey, t'as l'impression d'être dans le vide au-dessus de la terre, là. t'es là. C'est complètement fou. Prochaine nouvelle, Fred, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ça. FCKGWRHQQ2 YXRKT 8TG6W 2B7Q8. Ça te dit-tu quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Écoute, c'était Oh la que clé. oui, que ça me C'était dit. Oui, la oui, oui, clé oui. Windows Oui, XP que tout le monde s'échangeait sur les oui. Juarez, Direct Connect de ce monde et tous les systèmes de partage de fichiers illégaux à l'époque où on voulait installer Windows XP. Et là, je vous ramène à l'époque parce que ceux qui n'avaient pas de clé et qui téléchargeaient une version illégale, ce qui était à peu près 100% des gens, et à part ceux qui avaient des entreprises qui achetaient des licences, là, euh, ben, la seule option que tu avais souvent, c'était d'avoir une clé que tu ne savais pas si elle était bonne là, parce qu'elle avait été générée par un keygen qui t'avait installé un virus que tu ne savais pas encore. Et là, tu appelais au service téléphonique de Microsoft pour essayer de faire une activation à distance. Là, ça ne marchait pas tout le temps. Il y avait des trucs. Là, si tu dis ça à la madame, elle va te le laisser passer. Puis après ça, tu vas pas. Bref, Hey, ça, je peux t'en compter. Hé, Christy. cette clé-là, Fred, l'histoire de cette clé-là, c'est que quand ils ont créé le système WPA d'authentification, ce que les gens ne savent pas, c'est que Windows prenait une image de toutes les composantes qui étaient installées, carte mère, CPU, mémoire, ces choses-là, puis générait un identifiant unique. OK? Oui, Pour ça, les gens ne savent pas ça, mais quand tu changes des composantes de base de ton PC, ton identifiant unique change. OK? Puis c'est important parce que c'est ce qui fait des fois que les clés qui sont numériques vont pas. Tu peux pas juste copier ta clé et la partager
à un autre PC. Quand tu as une clé physique que tu as achetée, c'est une autre histoire. Et quand tu as une Ouais. clé à usage numérique, tu ne peux pas la partager d'un PC à l'autre. C'est plus la même identifiant numérique. Et les ingénieurs qui ont développé le système se sont dit, écoute, on ne peut pas demander à Bell Canada puis à Hydro-Québec, name it, de nous appeler quand ils vont installer 400 PC dans le warehouse, dans l'entrepôt en arrière. Fait qu'on va faire des clés commerciales, puis ceux-là, on va les mettre sur la whitelist. Fait qu'ils n'auront pas besoin de se connecter au serveur d'authentification. Ils vont être validés, l'installation va marcher. Et cette clé-là a fuité. Et c'était une master key. Mais tu sais que cette clé-là, là, elle n'est pas unique. Non, il y en avait d'autres, là. On s'entend. Non, mais attends, là, tu vas capoter, là. À l'époque où on développait XP Coccinelle, on a eu Juste pour que les gens comprennent, XP Coccinelle était une surcouche que tu installais dans Windows XP qui te permettait d'aller paramétrer, configurer, mettre à ton goût, changer la couleur de la barre, l'emplacement des menus, ces choses-là. Oui, mais c'était pas juste esthétique. Windows XP Coccinelle, en fait, c'est un Windows Unattended qui était montable par module et vous pourriez même préinstaller des programmes sur votre des image. Affaires que tu ne voulais pas, ces choses. Enlever des affaires, c'est ça. Puis, à l'époque, on avait 3 ingénieurs de Microsoft qui travaillaient avec nous. Parce que comme on ne distribuait pas de clés, on était le seul Windows Unattended légal sur la planète. Et il y a des ingénieurs de Microsoft, un qui était aux États-Unis, 2 qui étaient en France, qui se sont mis à triper sur notre projet parce qu'effectivement, c'était assez génial. Écoute, j'ai eu Windows XP jusqu'à la sortie de Windows 7 Service Pack 1. Oui, parce que il était excessivement performant. Service Pack 2 venait tout scraper. Bref. C'est ça. Fait que, bref, je l'ai eu jusqu'au Service Pack 1 de Windows 7. Puis, à un moment donné, je reçois un courriel en CC avec Fred qui a fondé la Coccinelle. Et on reçoit un courriel anonyme. On pouvait pas le trouver. Et dedans, on a un générateur de clés. Master Generation qui vient de Microsoft, genre. Mais là, on fait comme... Ça se peut pas. Et j'ai fait des tests. Puis là, on pouvait générer Windows XP familial, Windows XP Pro, Windows XP... Il y avait un autre, puis il y avait aussi Windows 64 bits. Windows XP 64 bits. Et là, je me mets à faire des tests. Et toutes les clés marchent sur l'activation téléphonique. Ils marchent toutes. Puis à un moment donné, je me revire d'abord. Ça fait une semaine que je fais des tests, puis ça marche tout le temps. Tout est clean. Puis là, je contacte un de nos ingénieurs de Microsoft sur le chat, puis je dis, écoute, j'ai reçu ça. C'est quoi? Parce que ça marche tout le temps. Puis il m'a répondu. Quand il a vu, j'y ai montré la photo du logiciel, quand il a vu la photo de l'icône, il a dit, je sais pas qui t'a envoyé ça. Tu devrais pas voir ça. Mais c'est pas normal parce que c'est le générateur de clés pour les entreprises chez Microsoft à l'époque. Ouais, c'est ce qui se servent pour pouvoir générer. C'est le technicien chez Microsoft qui a ce générateur de clés-là. Puis, quand on se parlait des périphériques, ce générateur-là devait être installé sur un PC. Ouais, pour prendre la clé UI system, pour pouvoir faire la conversion. Là. Mais on a vraiment pogné un 2 minutes. Là. Mais puis, encore aujourd'hui, des clés, là, moi, j'achète toutes mes clés légales parce que moi aussi. Tout le monde, personne ne le sait, là, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Il y a des clés à bas prix en passant qui se vendent sur Internet et qui sont tout à fait légales. Oui. Non. Ils ne sont pas tout à fait légales. Mais bref, c'est qu'une clé illégale de Windows ou une clé, comme elle vient de dire, qui sont en rabais sur Internet, c'est des clés chinoises. Et ces clés-là, Microsoft... Salut Philippe, on te souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Ces clés-là peuvent être désactivées par Microsoft en tout temps. Oui, tu peux la perdre, effectivement. Mais ils peuvent la désactiver. Microsoft sait exactement le nombre de PC qui utilisent Windows actuellement. Savent exactement le nombre de PC qui ont des clés légales
Ouais, mais les Et ils clés savent clés sont pas. exactement le nombre de PC des PC, des clés qui sont illégales. Et je Et veux juste. avec Windows 11, Mhm. OK? Parce que si vous aviez une clé illégale de Windows 7, puis que vous avez installé Windows 10 avec la même clé, Ben, c'est une clé numérique qui est générée. c'est une clé numérique qui est générée à partir de votre ancienne clé. Mais ils savent que la clé de Windows 7 que vous aviez est fausse. Là, vous avez Windows 10. Et là, vous avez dans Windows 11 qui génère encore une clé légale par rapport à une clé illégale. Ils savent tout ça. Mais ce que vous n'avez pas vu dans les conditions d'utilisation de Windows 11, c'est que tout ce que vous faites sur votre PC, de A à Z, ils ont un log. Ils sont capables de tout Tout, savoir. Ouais. tout, tout. Et donc, non seulement ils peuvent tirer la plug, mais en plus, ils ont accès à toutes vos données, vos utilisations, puis tout ça. Ouais, c'est complètement fou. Puis Fait en que, passant, ceux qui achètent méfiez-vous. des clés légales comme moi, là, quand vous appelez Microsoft pour un problème, là, puis que vous tombez sur un vrai agent de soutien technique de Microsoft, ils sont sur la fucking coche. Ils prennent le contrôle de ton PC à distance, fais ça, déclare ça, nanana. Ils vont te donner un lien que tu enregistres dans ton courriel. Tu redémarres ta session, tu recliques sur le lien, la personne t'attend à l'autre bout, tu continues ta conversation. C'est vraiment. Alors, juste pour ça, là, quand vous avez un bug avec votre Windows, là, un registre qui est complètement corrompu ou des affaires de même, là, ils sont vraiment, vraiment très, très, très hot. Alors, l'histoire de cette clé-là, Fred, ben, ça est resté pendant 10 ans avant que Microsoft la bloque lors du service Pack 2. Ils ont tout refait l'infrastructure de validation des clés parce qu'ils avaient des problèmes. Et avant ça, ils ne la bloquaient pas parce que les gens étaient avec des modems 56K. C'était compliqué. Il fallait t'appeler. Fait qu'ils s'en calissaient un peu du problème jusqu'à ce que l'Internet développe de plus en plus puis que le service Pack 2 arrive. Et c'est là qu'ils se sont dit, wow, là, et cette clé-là a cessé de fonctionner à partir du service Pack 2. Mais ils ont continué à entretenir les ordinateurs qui l'avaient déjà. Oui. Ça, c'est cette semaine, Fred, Canadian Tire a averti ses gens qu'il y a 150 000 dates de naissance qui ont été exposées avec quelques autres renseignements dans une fuite de données. Alors, si vous avez une carte de crédit Canadian Tire, un compte Canadian Tire, il est possible que dans les prochains jours, vous recevez un courriel qui vous indique que vos données ont été compromises et Canadian Tire s'engage à vous abonner pour 1 an au service de surveillance de vos identités en ligne pour vous assurer que vous n'êtes pas victime de fraude. Donc, si vous êtes Desjardins Canadian Tire, ben, vous allez être 2 abonnements de protection de données. Hein? C'est pas merveilleux? Alors, Écoute, j'ai gagné à la loterie, moi. ouais, c'est ça. Desjardins, personnel et entreprise. Là, j'ai un compte Canadian Tire. Ça va bien. Ouais, mais ça se peut que tu ne sois pas dans les 150 000, fait que tu vas voir. Prochaine nouvelle, un petit programme qui a été installé dans Windows 11 qui est passé sous silence, qui s'appelle Edit. C'est un petit programme qui pèse 350 kilooctets, très très petit programme qui est caché dans le menu démarrer. Tu pèses sur tu cherches le mot Edit et ce programme-là va sortir. Fred, as-tu déjà eu à configurer des fichiers de configuration? Non. Donc, tu sais, quand tu t'en vas dans un jeu ou dans un programme, puis là, tu vas chercher le fichier ini-config, puis tu vas jouer dans les Ah paramètres pour oui, le oui, oui, configurer. oui, 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 Bon, oui, oui, oui. c'est un éditeur de ce type-là, un peu comme Notepad++, mais qui est déjà OK. intégré à Windows. Donc, c'est une découverte que certains ont fait cette semaine. Donc, c'est intéressant. Par contre, il est installé de force, là, tout le monde là, sans savoir qu'il l'a. C'est une petite version très, très légère. Il y a certains qui trouvent ça cool parce qu'il y a un petit côté ancien, un petit côté vintage à l'application. Mais bon, il fallait qu'on OK. en parle. Ça change toute ta vie. Non, pas en tout. Wi-Fi 8. On n'a même pas le 7 encore, Alice. On nous parle de Wi-Fi 8. Un premier prototype est déjà né avec une seule idée en tête. Donc, c'est TP-Link qui a fait des tests en laboratoire d'un routeur Wi-Fi 8. Et là, tu comprendras, Fred, qu'ils ont voulu faire du routeur tri-bande, c'est-à-dire 2.4, 5 GHz, 6, ce que le Wi-Fi Oui. fait déjà au niveau du Wi-Fi 7. Mais que voudrait bien faire un Wi-Fi 8, Fred? Alors, le Wi-Fi 8 veut coûter moins cher en énergie.
Bon, Donc, c'est moins une vider bonne ta idée. batterie de mobile. 2, utiliser les 3 bandes sur ton mobile en même temps, mettons. Donc, tu pourrais, sur un ordinateur qui supporte le Wi-Fi 8, avoir tes notifications par le 2.4, jouer à ton jeu de gaming sur le 6, puis recevoir tes mises à jour sur le 5 en background. Mais attends un petit peu, parce que avec mon routeur Asus que j'ai ici, Tu peux qui est déjà ça. Wi-Fi 6, ben oui. Oui, mais là, on pousse Écoute, le. pour te donner une idée de comment c'est débile, là, mon ordinateur est plus vite en Wi-Fi qu'en filaire Oui. sur du gigabit. Ouais, les vieux de la vieille technofolie geek là, qui disent moi, c'est juste filaire, non, non, non. On n'est plus là. OK, c'est plus vrai. C'est rendu avec des millisecondes de 10-12. Là. Tu fais comme shit, c'est bon en crise. L'autre avantage, c'est tout ce qui est beamforming. Donc, être capable de fonctionner dans un environnement où tu es entouré de routeurs. Tu es dans un building, il y a 200 logements, Fred, c'est problématique. Wi-Fi 8 va adresser cette problématique-là. Et l'autre bizarrerie qui va Mais arriver, attends un petit peu, parce que ça existe déjà oui, mais dans c'est des pas efficace. routeurs qui sont un peu de qualité, là. Mais c'est pas encore super efficace. Parce que Ah j'en non? traite à tout. Non, c'est encore des problèmes. Ça OK. marche mieux qu'avant, mais il y a des problèmes dans certains cas, des échos. Donc, tu vas avoir des sections d'un endroit, mettons, ici dans le coin du mur, là, j'ai un phénomène d'écho qui se produit, puis si je mets un appareil Wi-Fi, il ne marche pas bien là. Ben ça, les OK. routeurs de Wi-Fi 7 ne pallient pas encore à ça. OK, Des OK, zones OK. mortes qu'on appelle. Là. Ouais, ouais. Et il va être aussi capable de faire de la géolocalisation. Fred. Quand je dis de la géolocalisation, c'est que tu vas pouvoir, avec ton routeur, savoir que ta mère est tombée dans sa chambre. Tu vas pouvoir, le routeur, savoir que tu es dans ton salon dans le sous-sol. Puis ton routeur avec l'IA installé dedans sait que quand tu descends dans le sous-sol, c'est pas pour niaiser. Que toi, quand tu t'en vas en bas, c'est parce que tu games. Puis que quand tu games, le monde dans la maison, là, fuck you votre vitesse, c'est moi qui l'ai. Fait qu'il va réallouer le trafic de manière complètement dynamique vers toi dans le sous-sol, de manière hyper efficace sur toi. Fait que oui, je te vois venir. C'est comme, oh là, il y a plein de bugs puis d'affaires qui me font peur. Mais c'est Ouais, ça mais que c'est. c'est parce que... Oui, hein, ça fait peur l'avenir. Hein. Ben, en fait, c'est parce que l'avenir est là. Ouais. Puis, je pense pas que l'être humain est prêt pour ça. Non, puis tu sais, Fred, t'es peut-être pas au courant, là, mais il existe déjà au niveau de la CIA, des corps policiers fédéraux, là, des systèmes qui sont capables de voir à travers des murs à partir du Wi-Fi. Une caméra, Ah ben là. oui, ça, oui, Puis oui, là, ils oui. savent où ce que t'es dans la maison. Là. Oui, c'est pas juste les corps fédéraux. Ouais, il y a des criminels, les Il y a un, criminels il aussi. y a un corps provincial qui est très bon là-dedans maintenant. Fait que ça vous donne une idée. Prochaine nouvelle, la puce M5 est sortie. Wouhou! Alors, Cool. elle a été montée, évidemment, pour l'IA. Fait que là, je vous pitcherai pas, là, scanner le QR, là, mais elle est 30% plus efficace qu'un M4, et 16% plus de neuronal. Non. Allez voir tous les specs. Vraiment très cool. Puis Puis dans très 6 ans, elle marchera plus. De quoi tu parles, Fred? Ça se peut pas ce que tu dis, hein? Dis-les ce que tu veux dire, là. Hein? J'ai dit, dans 6 ans, ça marchera plus. Là, j'ai fucké ma scène, là. Ma scène est comme toute Ah oui, brisée. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai accroché quoi? T'as pitché le décor à l'autre bout. Ah, ouais, j'ai comme. Ben oui, le décor, il s'est comme défait. T'as pitché le décor. Ben, on va refaire le décor. Ben voyons donc, toi. Te l'ai dit qu'un Mac, ça fuckait tout. Il est Ah déjà non. 18, ton Mac. Moi, ça marche plus, là. Bon, on va tout Touche pas à rien, recommencer. là, c'est correct, OK? Attends, je vais juste remettre ma fenêtre comme il faut. Bon! Accroche plus rien. J'étais là comme, hein? Comment ça? Fait que, vous voyez, le M5 s'en vient. Allez voir ça, les specs, scanner ça. Merci, bonsoir, c'est bien le fun. Prochaine nouvelle, ça, c'est fou, mon Fred. Oui, et sais-tu quoi? Ouais. Ça va faire plaisir à mes amis de chasse et pêche. Oui. Mais ça crée des Parce que, problèmes pour les astronomes. Parce hein? que, ben oui, les astronomes amateurs ont plus de ciel.
OK, toi, tu n'es pas familier avec le monde d'astronomie amateur. Ben non, mais ça dépend où tu vas, là. Quand tu fais de l'astrophotographie, Ah ben là, oui, 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 c'est ça, oui. puis Ça, que je suis tu d'accord. prends une portion du ciel, puis que tu fais des développements qui durent 30, 40, 52 Ah minutes, oui, ben, tu vois des tracés c'est que tu dans te tous ramasses les avec des sens. lignes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait ils sont en train de faire des tests. Cette semaine, ils ont envoyé ce qu'on appelle la version 3 des Starlink. Et on est passé de 400 kilos à 2000 kilogrammes de charge. Ils ont triplé la grosseur du satellite. Et le satellite en question, Fred, il peut plus être envoyé avec un Falcon 9. Il faut qu'il soit envoyé avec un Super Heavy. Il en rentre 11 dans le Super Heavy au lieu de 22 comme auparavant. Et on parle d'un downlink, tâche-tatuc, là, de 60 gigabits par seconde à terme. Quand la constellation va être là, Et quoi? un satellite tout seul est capable de te donner une vitesse de 15 gigabits seconde au lieu des 124 mégabits seconde. On est dans un autre univers. Ouais. Il va racheter l'Internet de tout le monde. Check-moi la grosseur de la bébite. Là. Ça, c'est la première version. Ça, c'est la version 2. Puis là, tu as la version 3 qui est en train d'envoyer. C'est un monstre. Simonac. 16 gigabits par satellite. 15 gigabits de downlink par satellite. Puis quand la constellation va être installée en utilisant 2-3 satellites autour, il va être capable d'avoir un downlink de 60 gigabits seconde. Qu'est-ce que ça Et veut pour pas ceux dire? qui n'ont jamais essayé Starlink, là, C'est ça coche. les délais sont ridicules. Hmm. Ça n'a aucun sens. C'est même pas crédible. Puis là, Des fois, tu as des meilleures connexions. Puis là, je parle pas ouais. de dans très très loin parce que tu te ramasses avec du 15-16 mégabits, puis c'est vraiment de la merde. Là. Mais tu as des délais dans des endroits à notre hauteur actuellement. Là. C'est l'équivalent des tours cellulaires. Là. Ouais. Puis, les gens ne savent pas, mais actuellement, les iPhones puis Android, on est capable de faire des appels d'urgence SMS à partir des satellites. Mais dans un deuxième temps, il est en train de déployer pour ouvrir la deuxième partie de son service qu'il va vendre à tous les fournisseurs de téléphonie à travers le monde, ce qu'il appelle le service de SMS en temps réel partout, qui n'est pas possible actuellement, là, ces choses-là. Et dans un troisième temps, il va se lancer dans la téléphonie mondiale. Et là, avec un download de 60 gigabits, les tours cellulaires, tu n'en as plus besoin, Fred. Des troubles de couverture, tu n'en as plus, Fred. Alors, tu Ben, en fait, comprends-tu ce qui va se produire avec les fournisseurs de télécom dans le monde? c'est game over. Mais c'est parce que l'autre affaire, puis ça peut pas être game over pour une raison unique, c'est que juste le Québec, si demain matin, tout le monde passait sur Starlink, là, Ben, c'est un le fournisseur système unique, c'est trouverait ça dangereux. tough Là. un peu. Là. Oui, actuellement, on n'est pas prêt, là. Mais Non, c'est mais l'objectif même, à long terme. oui, Puis mais au début, pendant quelques années, ça va être ce qu'on appelle en redondance. Donc, ça va être genre, j'ai mon service de téléphonie primaire et quand je tombe dans des zones non couvertes ou moins bien couvertes, j'aurai un système dans lequel je vais tomber. Éventuellement, je vais avoir le service voix par satellite. Donc, je vais pouvoir, dans des zones éloignées, faire des téléphones. Et éventuellement, dans peut-être une dizaine d'années, il y aura les premiers services voix Internet téléphonique complet par Starlink. Donc, il peut déjà le faire, mais le problème, c'est qu'il ne peut probablement pas encore répondre à la demande. Donc, tu sais, il ne peut pas se ben, c'est parce dire que sur je la vais bande l'offrir passante va aux être saturée États-Unis, ça ne rapidement. marchera pas, là, tu sais. Non, non, non. La bande passante va être saturée très, très, très rapidement. Là. Fait que c'est ça, Fred. C'est ce qui close notre émission cette semaine, mon cher. On va regarder en l'air et on va être astronogeek, comme dirait l'autre. On va être astronogie, comme dirait l'autre. On va terminer ça, Fred, avec notre musique geek de la semaine. Donc, la Hey, puis petite. attends un petit peu, Ouais, vas-y, vas-y. avant qu'on termine, Mhm. euh, j'aimerais ça si vous avez des idées sur les IA que je pourrais challenger, Oh, peu importe laquelle, intéressant. que ce soit des robots sur le téléphone, réplica ou de ChatGPT ou n'importe quoi. Si vous voulez que je teste une IA à fond de train de tous les bords,
faites-nous signe dans le chat, faites-nous signe sur la page Geekzone ou envoyez ça à Patricia ou à moi aussi sur mon Facebook. Puis, on va pouvoir faire ça dans les prochaines semaines. Parce que je veux vraiment tester les limites aujourd'hui du comportement d'une IA. Intéressant. Alors, on se lâche avec Would You Stay de Asen. Bonne semaine. Ciao!